Est-ce que c'est trop quand on demande au gouvernement canadien de nous aider à amener nos proches amis et familles? Par exemple, nous, on a des médecins dans la famille. Nous, on a des docteurs, des ingénieurs. On est bien éduqués, on est des bonnes personnes. C'est comme ils te donnent l'impression que toi, tu ne mérites pas d'être un humain. Mon nom, c'est Dalia Shahat. Je travaille en tant d'intervention comportementale, une thérapeute, et j'ai fait ici une maîtrise dans la santé mentale et la justice sociale. Je parle avec ma famille, mais j'ai honte de leur demander comment est-ce que vous allez. Parce que je sais qu'ils veulent sortir et moi, je ne suis pas capable de sortir. Malheureusement, je dirais que notre gouvernement canadien a été supposé d'ouvrir plus à l'aide humanitaire et aider les gens qui doivent sortir de Gaza parce que la vie là-bas est difficile. Tous les moyens de vie est coupé, l'électricité, l'eau propre. Même des maisons, il n'y en a plus de maisons là. Tout ce document-là, c'est une personne. Une personne. C'est justement que ma mère a fait pour ma tante, mais j'ai ici d'autres membres de la famille. Les sœurs de mon père, il y en a deux. Mes cousins. C'est un peu une course contre la mort. C'est une course, vraiment une course, puis c'est juste 1000 personnes et tu te sens assez désespéré. C'est quoi la chance qu'on va le voir? Vous savez, depuis le 7 octobre, mon peuple palestinien à Gaza c'est en train de faire à chaque jour jusqu'au présent massacrer et tuer dans le noir et devant les yeux du monde. Et j'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai mon père et de ma mère et mes cousins et mes cousines qui sont toutes là-bas. J'en ai perdu dans ces incidents-là à peu près 30 personnes de ma famille. Ils n'ont pas même des oreillers à dormir avec. Les enfants ils ont perdu de poids et c'est pas tout le temps que j'arrive à communiquer avec ma famille et je me sens la culpabilité de vivre. C'est pourquoi moi je suis ici et pas là-bas. Pourquoi moi je suis de cette famille, je suis capable d'être en sécurité, mais ma famille là-bas je suis pas capable de faire rien pour eux. J'ai un côté de moi qui est attaché là-bas parce que j'ai fait du bénévolat, il y a ma famille. Et puis de notre côté ici, on reconnaît pas vraiment ce qui est en train de passer à Gaza, donc tu as l'impression que tu as double vie. Tu as une vie où quand tu es assis dans ta maison, tu as mal, tu as peur, tu es pas capable de voir personne. Puis dans l'autre côté de toi, quand tu sors dehors dans la société, il faut être la personne qui est forte et c'est comme tu ignores qu'est-ce qui est en train de passer. Si on fait en comparaison entre les mesures de voyage d'urgence des Ukrainiens versus celles des Palestiniens de Gaza, on voit complètement une grande différence et c'est une très claire politique envers nous, c'est les deux poids, deux mesures. C'est complètement arbitraire, injustifiable, injuste. Ça, c'est les enfants? Oui, les enfants de mon cousin. Et puis, ces enfants, on les a ouverts des comptes en Facebook, pas justement pour ces enfants, mais pour tous les enfants de la famille. On les a fait apprendre par cœur leur nom et le password, au cas où que la famille sont plus là, ils meurent, et les autres qui sont encore vivants, ils peuvent atteindre au moins moi de me rejoindre pour que je puisse les prendre. Jusqu'à maintenant, on a justement fini l'application de ma tante et de son enfant. Ça, c'est juste deux. Il reste son mari et sa fille, mais on n'est pas certain s'ils vont avoir l'autorité d'être acceptés. De côté de mon père, mais il y en a à peu près plus que 30 ou 40 personnes. Donc, ce programme-là est vraiment trop limité au nombre. C'est juste 1000 personnes. Et malheureusement, si je vais faire une comparaison entre le programme qui a été offert à les Gazaouis comparé à les Ukrainiens, c'est complètement différent, pas la même et injuste. Malheureusement, notre gouvernement canadien a imposé une limite sur le nombre de personnes et qui méritent de vivre et qui méritent d'avoir la sécurité.